Un final sous l'étendard de l'affrontement, de la vengeance, mais également des retrouvailles. Car oui, cette nouvelle série Star Wars qu'est The Book of Boba Fett, c'est également le moyen de nous en apprendre plus sur la suite de Mandalorian. Ce qui est arrivé à Grogu, la place de Luke dans son apprentissage, mais aussi la quête du Mando pour maîtriser une arme très spéciale, bref, une série qui se permet des folies et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Bien évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous êtes à jour sur la saison de Boba Fett, autrement passez votre chemin, vous aurez par la suite tout le temps de revenir voir cette vidéo. Ceci étant dit, revenons sur les faits les plus marquants de la série ainsi que son final, et explorons ses nombreux mystères et secrets les plus sombres. Installez-vous confortablement et sortez vos sabres laser, je suis HeroesF et aujourd'hui, ça m'avait manqué, on parle Boba Fett, on parle Mandalorian, on parle Star Wars. Bon visionnage. La fin de la deuxième saison de Mandalorian l'avait teasé. La suite va concerner Boba Fett, sauf que on ne s'attendait pas du tout à ce que la série prenne le temps de consacrer 2 épisodes en Mandalorian, et surtout de nous révéler une partie de l'entraînement de Grogu avec Luke. Ce qui allait pour beaucoup de personnes rester dans l'ombre, une partie cachée de la vie de Luke et Grogu, s'est finalement conclu l'espace de 2 épisodes, puisque cet entraînement n'a en réalité jamais été très long, et ça c'est très intéressant et mérite qu'on s'y attarde. Finalement, The Book of Boba Fett peut d'une certaine manière faire office de saison 3 pour le Mando. Les épisodes consacrés à ce personnage sont même assez fournis côté information et mettent même l'accent sur plusieurs mystères, dont celui du sauvetage de Grogu, ou encore la maîtrise du Darksaber, ce sabre laser singulier et qui se trouve également être un artefact de grande valeur lorsqu'on parle des Mandaloriens. Pour l'instant, concentrons-nous sur Grogu et Luke. On découvre ainsi l'endroit où Luke va mettre en place son académie, lieu où il va entraîner pour la première fois quelqu'un, Grogu, ainsi que les problématiques qui se dressent lorsqu'on souhaite entraîner quelqu'un aux arts Jedi. Même Ahsoka est de la partie pour qu'elle aussi puisse veiller à ce que le tout se déroule dans les règles. Comme si elle savait que le Mando pouvait à tout moment venir troubler l'entraînement de celui qui pourrait être l'avenir de l'ordre Jedi. Après tout, pouvoir vivre aussi longtemps, c'est la possibilité de former à son tour plusieurs générations de nouveaux Jedi. Et ce grand final de saison, c'est le moment de nous dévoiler le choix de Grogu et roulement de tambour. Bien évidemment, de par le lien très fort qui les unit, Grogu va choisir de revoir le Mando plutôt que de suivre la formation de Luke. Un choix très difficile, mais possiblement le plus sage. Et oui, c'est risqué pour un apprenti Jedi d'avoir des liens forts avec d'autres êtres. Quelque chose que Luke connaît très bien, il est même le mieux placé pour le savoir. Son père Anakin en a toujours souffert, c'est même ce qui va lui coûter la vie et donner naissance à Dark Vador. Prendre le risque de former Grogu en ayant connaissance de ce lien très fort est alors très dangereux. Il suffit que le Mando soit en danger ou se fasse tuer par quelqu'un ou quelque chose pour que Grogu laisse libre cours à ses émotions vengeresses, de quoi le pousser vers le chemin du côté obscur. Bref, inutile de rappeler les bases, mais il était impératif pour Luke de savoir Grogu prêt avant de l'accueillir comme il se doit et de faire de lui son tout premier apprenti, chose qui finalement n'aura pas eu lieu. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, techniquement, Grogu n'a pas besoin de l'apprentissage de Luke. Je m'explique. Premièrement, souvenez-vous, Ahsoka l'avait précisé concernant Grogu que ce dernier a déjà été entraîné, qui plus est, par de nombreux maîtres à travers les années. Et oui, notre Grogu fait partie d'une race extraterrestre qui vit très longtemps, déjà 50 ans de vie alors qu'il n'est qu'un enfant, c'est vous dire le potentiel d'un tel futur Jedi, et du savoir Jedi il en a mangé et à toutes les sauces, il doit même en savoir plus que Luke lui-même. Ainsi, les séries nous expliquent qu'il est surtout question d'un traumatisme. Grogu semble avoir oublié toutes ses années d'entraînement, ou du moins une bonne partie de ses connaissances. Le travail de Luke consistait alors seulement à réveiller ses souvenirs endormis, en plus d'explorer la psyché de Grogu et l'aider à combattre les visions du mal qui ont donné naissance à ce blocage. Un blocage qui peut être détruit avec le temps et l'entraînement. Toutefois, est-il correct de dire que Grogu a déjà terminé son apprentissage et est déjà un Jedi? Eh bien j'en doute, à cause de la croissance lente de son métabolisme. Autrement dit, Grogu a possiblement tout le savoir théorique qui fait de lui un Jedi. Il maîtrise la force, etc. Mais lui manque toute la partie physique, quelque chose que Luke aurait très bien pu lui apprendre. On peut même voir qu'une partie des exercices que Luke a confiés au jeune Padawan était liée surtout à son corps. En d'autres mots, le Mando pourrait possiblement aider Grogu à retrouver toute sa mémoire et libérer son esprit. Toutefois, côté apprentissage physique, il faudra malheureusement tôt ou tard se tourner vers
vers Luke, Ahsoka ou même Leia. Et vous savez quoi? Un autre personnage doit probablement lui aussi recourir à de l'entraînement Jedi. Et il s'agit du Mando Din Djarin, car oui, l'une des problématiques majeures le concernant durant cette série, c'est l'utilisation du Darksaber. Il n'arrive par exemple pas du tout à le manier, là où un Moff Gideon y arrivait beaucoup plus facilement. Est-il alors requis de pouvoir utiliser la force pour ce faire? Ou alors existe-t-il une technique inconnue, secrète pour maîtriser la lame? Eh bien les possibilités sont nombreuses. Surtout que celui qui a créé ce sabre laser, c'est un Jedi mandalorien. L'utilisation de la force pourrait alors faire partie du processus et en révélerait beaucoup sur Moff Gideon. Et si j'ai au départ pensé que Luke pourrait aider le Mando avec cela, finalement c'est peut-être à Grogu d'aider le Mando, là où inversement, lui pourrait aider Grogu à entraîner son corps. Bien évidemment ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, mais une chose est sûre, du moins de mon point de vue, Grogu finira par devenir un Mandalorien, mieux un Jedi Mandalorien, celui qui a refusé le sabre laser de Yoda, mais qui pourrait possiblement hériter via le Mandalorian de celui de Tar Vizsla. Et donc automatiquement hériter du trône de Mandalore, une intrigue sur laquelle pourrait s'appuyer la saison 3 de Mandalorian, car oui, maintenant qu'il a l'artefact, nombreux seront ceux à vouloir se l'approprier, chose qu'on a très bien vue, et il finira tôt ou tard par se rendre là où tout a commencé, sur Mandalore. L'occasion également de revoir Bo-Katan. Finalement, le choix de Grogu c'était la suite logique, souvenez-vous, car on le savait que c'était Ben Solo, le tout premier élève de Luke, même si bien évidemment, une certaine Leia est techniquement le premier élève d'après ce que nous révèle Star Wars 9, mais on va dire que Ben était le premier élève à proprement parler. A noter qu'on ne sait pas exactement si dans la période où se déroule Mando et Boba Fett, Leia a déjà été entraînée ou non, car c'est possiblement après le départ de Grogu que Luke s'occupera de former sa sœur. De quoi confirmer que Grogu est sûrement toujours en vie durant les événements de Star Wars 9, et qu'il n'est pas mort lorsque l'académie de Luke a été détruite. Là encore, la série The Book of Boba Fett a fini par révéler pas mal de choses, et c'est clairement pas pour me déplaire le tout autour d'une intrigue sur Tatooine où Boba Fett creuse son chemin en tant que daimyo et se forme une équipe plutôt solide. Comment vous dire que cette série c'était finalement une très belle surprise, avec un combat final assez marquant du Star Wars bien comme on l'aime. La scène post-crédit quant à elle nous indique que le Marshal est toujours en vie, ce qui est toujours très sympa, même si de mon côté, je l'avoue, je m'attendais à beaucoup plus, possiblement du teasing sur la série Ahsoka, mais finalement ce ne sera pas le cas. Du coup, pour résumer, on finit via les nouvelles séries par avoir une partie qui se déroule entre Star Wars 6 et 7, là où une autre partie avec la série Kenobi va nous conter des aventures qui se déroulent beaucoup plus tôt dans la timeline. Il ne manquerait alors qu'une nouvelle belle trilogie pour dire une fois pour toutes que Star Wars est de retour plus fort que jamais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Boba Fett? Qu'attendez-vous de la suite? Est-ce que le retour de Luke, Grogu et le Mando ça vous hype, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Qui sait, on va peut-être même dédier une prochaine vidéo à un grand mystère que la série tease, de quoi petit à petit se replonger dans l'univers Star Wars. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec les éclairs de force, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage avec la petite cloche pour être notifié, on va énormément explorer des univers divers et variés. Dans un autre univers cette fois, si vous avez envie d'en savoir plus sur le plan secret de Doctor Strange, dans son deuxième film ou encore Thor 4, Gore le boucher, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.